En tournée dans toute la France, l'humoriste Arnaud Demanche a fait étape à Bar-le-Duc, l'occasion de parler de lui, de son spectacle, de la liberté d'expression et de plein d'autres choses. Et on est parti. Ton spectacle s'intitule « Il faut qu'on parle », mais alors on parle de quoi ? On parle de tout, mais on parle surtout de est-ce qu'on peut rire de tout ? Moi, je me suis rendu compte au fil de mon parcours d'humoriste qu'il y a plein de gens que ça interrogeait la liberté d'expression aujourd'hui, qui me disent beaucoup, est-ce que tu crois que Coluche, que Desproges, que les inconnus, ils pourraient refaire ce qu'ils faisaient à l'époque ? Et voilà, donc je livre ma réponse dans ce spectacle et surtout j'essaie de faire en sorte qu'on puisse rigoler de tous les sujets, aller sur tous les terrains, parce que je crois que c'est pas le sujet, le problème des vannes, c'est ce qu'on a à dire avec. Et donc j'essaye de dire à travers ce spectacle qu'on peut encore rire de tout. L'important, c'est pourquoi. On t'a connu comme auteur télévision, et après c'est toi qui t'es mis en scène, d'abord sur les réseaux sociaux, et puis maintenant avec ce spectacle en scène. Comment on passe de l'un à l'autre ? Comment on passe de écrire pour quelqu'un à écrire pour soi ? Alors moi j'ai longtemps écrit pour Nicolas Canteloup, mais j'avais écrit déjà avant pour d'autres émissions, d'autres artistes. Et je le prenais comme un entraînement pour moi, aller sur scène un jour. Mais c'est un projet que j'ai toujours eu dans la tête. J'ai démarré par l'écriture pour apprendre à écrire correctement, pour ensuite monter sur scène et être solide sur le texte. Il y a un thème qui t'est plus personnel, je ne sais pas si tu veux qu'on en discute d'ailleurs, sur l'anorexie. Ça a été une partie de ta vie. Aujourd'hui, est-ce que c'est un sujet que tu veux populariser, en tout cas dont tu te sers dans ton métier et ce dont tu veux nous faire rire ? Alors sur l'anorexie, moi j'étais victime d'anorexie pendant quasiment 30 ans, donc je l'ai subi lourd. Et c'est vrai que artistiquement, c'est en train de révéler des choses. Et le fait d'en avoir parlé m'a aussi soulagé. Enfin, au début, je voulais pas le faire. Je trouvais ça un peu, tu vois, interview Combini, clac clac, ta maladie. Enfin, à un moment, il y a eu beaucoup ça. Et je voulais pas faire ça. Je trouvais ça impudique. Et puis, j'ai réalisé en le faisant quand même que ça pourrait aider des gens qui n'étaient pas familiers du problème, surtout chez les hommes. Donc je me suis dit, et j'ai reçu tellement de messages de gens qui m'ont dit ah putain, c'est une piste pour moi, merci, je vais creuser ça. Que bon, si ça a été utile à des gens, en fait, je suis content de l'avoir fait. D'ailleurs, il y a pas mal d'artistes actuels qui se servent justement de ces maladies ou de ces traumas-là plus jeunes. Panagiotis Pasco, Kian Kojandi. Comment on explique aujourd'hui que beaucoup se servent de justement ces périodes compliquées personnelles pour faire rire des salles entières ? Je pense que c'est bien d'avoir des artistes qui s'emparent de sujets comme ça, tout simplement parce que c'est intéressant. Enfin, socialement, collectivement, ou dans le dialogue que tu as avec le public, c'est intéressant de parler de tes failles, de parler du coup des failles du public aussi, qui se disent « Ah ok, tel truc, on peut s'en sortir », c'est quelque chose d'encourageant. Et aussi, ça met la barre artistiquement forcément un peu plus haut que, je ne sais pas si on a remarqué, mais chez nous, on a tous une coupelle avec des stylos qui ne marchent pas. Qui est de la pure observation. On peut s'identifier, mais quand on sort du spectacle, on en retient moins de choses. Je pense que des artistes qui se mettent à parler de trucs compliqués, ça aide plein de gens à aller un peu mieux. Je ne dis pas qu'on a guéri les troubles mentaux de 25 millions de personnes, mais s'il y en a un ou deux à qui on a pu apporter un mieux-être, même ponctuel dans la vie, eh ben, c'est toujours mieux que juste on les a fait rire une heure et puis après ils ont oublié. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui mettent leur expérience éventuellement traumatisante au service du bien-être d'autres gens. On t'a vu apparaître quelques fois au cinéma, est-ce que c'est un lieu qui t'attire ? C'est par là que je devais démarrer, moi. J'avais commencé à faire du court-métrage, puis du moyen-métrage en tant que réal, et j'avais signé pour faire mon premier film, et on a eu un problème de droit, finalement, ça n'a pas pu se faire. C'est la Fox USA qui m'a interdit de faire mon premier film. Tu le crois, ça ? Mais la Fox France avait dit oui. Et donc voilà, j'ai dû laisser tomber le cinéma parce que je suis rentré beaucoup plus en radio, beaucoup plus dans l'écriture radio-télé. Mais évidemment, c'est un truc qui me rebrancherait, ouais. Est-ce que tu connaissais Bar-le-Duc et qu'est-ce que t'attends de ta représentation ce week-end au Festival de l'Humour ? Alors, je connaissais Bar-le-Duc puisque j'étais déjà venu jouer il y a 2 ans. J'en garde un excellent souvenir parce que moi, je suis versaillais. C'est une ville qui ressemble quand même beaucoup à Versailles dans son architecture, dans son passé
Voilà, il y a des coins où on se balade en plein 18e siècle, ne serait-ce qu'ici. Hein. Enfin, j'ai vu des mairies moins élégantes. Hein. Là, le parquet Pointe de Hongrie et tout, on est quand même chez moi. C'est une ville dans laquelle tu peux tourner un film de mousquetaires, quoi. C'est assez cool, les rues pavées. Mais c'est sûr que j'en avais gardé un souvenir de pas très actif le dimanche matin, quoi. J'étais allé me balader dans le centre-ville. À un moment, je vais devant l'église, elle est fermée à l'heure de la messe et tout. Je me dis quand même. Et je demande à un vieux, ben non, c'est fermé, il n'y a rien, mais c'est Bar-le-Duc, monsieur. Donc j'en avais gardé un souvenir architecturalement intéressant. Et puis surtout, la représentation qu'on avait fait, il y avait un autre truc qui m'a surpris, c'est que tu sais, tu arrives toujours avec un peu de préjugés, tu te dis, bon, la ville, elle est un peu perdue, les gens en parlent jamais, ça va être un peu moyen, bon, ils vont rigoler et tout. Et je me suis retrouvé face à un public, parce que moi, je parle toujours à la fin avec eux, je me suis retrouvé face à un public de gros intellos. Pas juste, on est bien content d'avoir bien rigolé, etc. Gros intellos, c'est parti dans la philosophie, dans la politique, avec des références anciennes, des gens qui m'ont cité Durkheim et tout. Enfin, c'était très étrange, quoi. J'étais ressorti en me disant, bah voilà, t'as été bien puni, t'es arrivé avec des préjugés et on te les a remis dans la gueule et c'est bien fait pour toi. Donc voilà. Et ce que j'attends de ce soir, c'est juste de bien rigoler au frais, parce qu'on va être dehors, donc ça va être fun. Là, j'entends les répétitions qui se passent à côté de nous. Apparemment, il y a une grosse sono, grosse scène et tout. Je ne suis pas encore allé voir, mais ça a l'air spectaculaire. Je vais jouer dans un stade, là. Un mot pour la fin, Bisous, Bar-le-Duc. Merci de m'accueillir. Je suis ravi de revenir chez vous.